en général, le nom de la personne, le nom qui est dans le prix, c'est une chose qui se fait de manière posthume. Alors, je suis un peu un resquilleur. Je suis là pour donner un prix qui porte mon nom. Et bon, ça me trouble, mais en même temps, évidemment, ça me fait infiniment plaisir. Monsieur le ministre, Monsieur Morin, nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Nous vous en remercions. On a un parcours d'excellence en anglais, donc de la toute petite section d'école maternelle jusqu'à la fin du collège pour permettre aux élèves de dépasser les attendus. Il y a vraiment une réflexion sur ces pratiques, donc c'est une démarche réflexive là qui s'est engagée. Et ça, je trouve que c'est un beau résultat parce que il faut faire évoluer les pratiques des enseignants et la semaine interdisciplinaire l'a permis finalement. Aujourd'hui, chaque mois, nous avons de nouveaux produits. Si nous regardons le monde et le comparons à ce que nous voyions il y a 10 ans, le changement est profond. Mais si nous allons dans une salle de classe, je ne pense pas que les choses aient vraiment changé depuis 100 ans. Il y a un processus de démonopolisation de la connaissance par le fait que la culture télévisuelle, les médias, donc l'arrivée d'Internet comme fournisseur de connaissances, et dans ce problème de démonopolisation, il y a effectivement une situation de repli, de difficulté. Comment pouvons-nous combler ce fossé? Je pense que le jeu d'échecs a beaucoup à offrir. On voit de plus en plus de lieux aujourd'hui dans lesquels les leçons tirées du jeu d'échecs, dans lesquels l'homme peut perdre contre la machine, mais aussi peut permettre de jouer mieux encore avec la machine, sont extrêmement importantes. Apprendre, c'est amusant. Et ce pourrait être aussi passionnant que de jouer. Alors ayons du plaisir. Apprenons. On peut apprendre différemment aujourd'hui, on peut apprendre en jouant, on peut apprendre en travaillant avec les autres, on peut apprendre de ses erreurs, on peut apprendre avec la machine. Il faut absolument s'engager dans une logique, dans un processus de développement durable, mais qui est lié à 3 aspects qui sont extrêmement importants. Oser changer de paradigme, oser faire ce pas de côté, vouloir le faire et être, c'est-à-dire être aussi capable, avoir les moyens, les instruments pour le faire. L'enjeu est évidemment de passer d'une interconnaissance, d'une mutualisation des connaissances produites par chacun de ces groupes professionnels, situés dans différents pays, à véritablement une mutualisation des expériences et des pratiques évaluées. Quand on regarde un peu l'histoire de développement des systèmes éducatifs, on peut faire l'hypothèse qu'on est quand même énormément resté au niveau des boucles 1 et 2, et puis qu'on a beaucoup de peine à passer à cette boucle 3, parce que c'est justement entre la 2 et la 3 que se déclenche tout un ensemble de mécanismes défensifs auxquels je vais revenir, et puis chacun de nous va s'y reconnaître, parce que ça fait partie de la réalité des humains. Et il faut ajouter quelque chose qu'avait très bien compris Platon, parce que Platon disait, pour enseigner, il faut de l'éros, c'est-à-dire de la passion, c'est-à-dire de l'amour. C'est certain que c'est ça qui est le fond même de la vocation, de la mission, de la profession de l'enseignant. L'expérimentation, c'est exigeant. L'expérimentation, c'est pénible. L'expérimentation, ça prend du temps. L'expérimentation, ça doit être rigoureux, etc. Mais c'est fantastique. Voilà. C'est la seule manière de pouvoir faire évoluer ces pratiques. Là aussi, dans le domaine de l'enseignement, comme dans tous les domaines, tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Autrement dit, c'est un commencement permanent.
l'objet de ce projet, c'est de créer un musée avec des collégiens voilà, à l'intérieur d'un collège et à partir des œuvres du musée du Quai Branly. Tout un travail de conception de l'exposition pour mettre en scène les œuvres dans l'espace, les donner à voir aux gens. Et enfin, un travail d'explication et de médiation culturelle puisque les élèves sont devenus les guides de l'exposition du musée. Tout au long du mois de janvier, qui est un mois toujours un peu difficile parce que c'est l'hiver, il fait froid, etc. On est tous un peu grisâtres dans nos esprits. Une vraie dynamique dans l'établissement puisque tout au long de ce mois se maturait, mijotait ce projet. Ça a mis un petit peu en mouvement toute la communauté éducative, bien entendu les enseignants, mais aussi par exemple les agents techniques qui tout d'un coup n'avaient plus le droit de pénétrer dans cette salle pour faire le ménage. Qu'est-ce qui pouvait bien s'y passer? Et ils ont été très très flattés de voir le succès de ce petit musée éphémère, de voir que notre collège tout d'un coup devenait un centre d'intérêt dans le quartier. C'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et à travers l'échange, il y a eu du réseau qui s'est créé, il y a eu de la transversalité, il y a des gens qui ont découvert de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, d'autres projets, des idées, de la mutualisation, du décloisonnement, et tout ça c'est extrêmement riche pour l'ensemble du système éducatif. Donc on espère que toutes ces rencontres vont essaimer ensuite en académie, dans les établissements scolaires, dans les écoles, et qu'il y aura des petits pour que l'année prochaine on puisse faire la 3e édition avec encore plus de monde, encore plus d'influence, encore plus de réseau.